Donc je m'appelle Marc Duguay, je vais vous proposer une petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir, c'est immensément riche. Du coup, je vais essayer de faire très court et très synthétique, forcément, en oubliant plein de messages importants, mais j'espère que vous retrouverez quand même l'esprit de ce qui a été présenté. Donc moi, je m'appelle, j'ai déjà dit Marc Duguay, pardon, ça va se voir que j'ai pas répété. J'étais directeur de projet et un jour, une collègue m'a dit, au lieu de dessiner n'importe quoi en réunion, tu ferais mieux de dessiner la réunion. Je me suis mis à faire ça et finalement, ça plaît, tant mieux, parce que moi, je m'amuse comme un fou. On a commencé par un spectacle de danse qui était magnifique, dans les rideaux, là. J'adorerais savoir faire ça, mais comme je m'entraîne pas, je suis pas prêt d'y arriver. C'est comme quand on me dit j'adorerais dessiner. Enfin, il suffit de s'entraîner. Bref. Basile Bernard nous a présenté l'importance des paradoxes. Il s'est fait larguer car il apportait rien à l'apéro, donc forcément, voilà. Il a choisi de mettre des rideaux blancs et d'arrêter de sortir avec des connards. C'est un bon choix. Mais le paradoxe est vraiment taquin et surprenant. On est facilement dans le déni de son propre état, effectivement. Du coup, voilà, le paradoxe ne demande pas la permission dans toutes ces notions, mais c'est important de les embrasser, d'embrasser ces paradoxes. Et c'est en fait ce qui fait notre identité. Et tant pis si on est pas toujours... Enfin, un peu paradoxal parfois. Cyril Maître nous a montré l'importance de la pensée visuelle et c'est vraiment pas moi qui vais le contredire. J'aurais peut-être pu choisir de faire une mind map plutôt qu'une sketch note. Ça, c'est une sketch note. Mais bon, je voulais pas le concurrencer. Je plaisante. J'aurais eu peur de me ridiculiser surtout. Donc il y a un ensemble d'outils de mémorisation qui existent, qui se basent sur la pensée visuelle, qui sont très importants, dont le mind mapping bien sûr est un grand pilier. Le fait de transformer l'information en carte mentale, de la visualiser, de la structurer, permet de bien l'enregistrer, de bien l'utiliser, de bien la comprendre. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou comme pour que ça marche. Donc moi, forcément, je fais ça à temps plein quasiment depuis 5 ans, donc ça commence à prendre de la gueule, mais je suis pas du tout dessinateur à la base, hein, je suis un informaticien. Mais c'est ce que disait Cyril, il faut pratiquer, 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 et on obtient quelque chose qui... Enfin, ça progresse facilement, quoi. Et les pictogrammes sont très simples à apprendre. On a eu un spectacle sur les sens. Et puis Manuel Labro nous a présenté le principe de résilience. Je trouvais ça vraiment émouvant. Ce qui finalement est le plus important parmi les 6 portraits de femmes qu'elle nous a dressés, c'est qu'elles s'en sont toutes sorties, et même 7 portraits, puisqu'elle elle est aussi dans les cas qu'elle a présentés. L'importance du tuteur en résilience, d'être là pour les autres, de tendre la main et de dire de dire aux gens qu'on croit en eux et qu'on les aime, c'est très important. Donc ça vaut le coup de se positionner en tant que tuteur de résilience. On oublie parfois de le faire. Béatrice Ducas nous a dit que c'était un peu flippant pour elle de parler devant nous. Elle a fait vraiment plein de métiers, donc c'est super. Et elle a choisi d'abandonner un peu le masque social. Et je trouve que c'est vraiment un bon concept. Et au lieu de dire les gens doivent s'adapter à une norme, embrassons nos différences et puis on a tous une richesse à apporter à l'équation. Donc je trouve ça vraiment super. Opinion personnelle inside, pardon. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé les autres pas super, hein, loin de là. J'aurais pas faire une hiérarchie dans les orateurs. On a eu une petite pause avec la reine Essence qui est venue nous dire ça. Et puis on a repris avec Karine Rochard qui nous a parlé de l'importance de se singulariser pour les seniors et de se transformer de profil senior en profil cadeau. En se singularisant, en étant proactif aussi, ne pas attendre que ça nous tombe dessus. Même si, bon, ça nous tombera dessus un jour. Moi, dans très longtemps, je suis très jeune. S'exposer, se vendre. Et puis, on est des cadeaux quand on est senior, parce qu'on a du savoir-être, du multiculturel, de l'expérience, des compétences, etc. Donc, on est tous des cadeaux en devenir, à défaut d'être tous des seniors en devenir. On a eu une vidéo très marrante de Marc Abrams. J'ai pas pu tout noter parce que j'étais en train de rattraper le retard sur les autres dessins. Mais vraiment des inventions que j'ai trouvées géniales et je pense que je vais me renseigner sur les IJ Nobel. Voilà. C'est chouette qu'il y ait des gens qui pensent à des trucs bizarres. C'est chouette aussi qu'il y ait des gens qui fassent la tête à l'envers. Bravo Clément et Céline. Et puis Fabrice Aigron est venu nous parler de sa passion, parce qu'on sent que c'est aussi une vraie passion avant tout. Du coup, passer de l'image un peu négative du fils d'agriculteur
à cet agri-entrepreneur, cette rencontre de métiers, cette transversalité de leurs fonctions que je trouve assez géniale. Et puis cette nécessité alarmante, hein, comme il le dit, de prendre soin de ceux qui nous nourrissent peut-être. Il faudrait peut-être qu'on se mobilise là-dessus, quoi. Et puis, effectivement, si je fais goûter du lait qui a le goût de lait de vache à mes enfants, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Donc, peut-être que je me penche aussi sur cette question, moi. Donc là, j'ai un peu triché, j'avais préparé quelques dessins avant parce que je devais faire le trajet pendant le pitch. C'est pour ça qu'il y a des dessins qui ont de la gueule. Sinon, ça aurait été à l'arrache, hein. On a tous deux vies. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Confucius. On a tous deux vies, et la deuxième commence au moment où on prend conscience qu'on n'en a qu'une. J'ai trouvé ça génial. Après, le yoga, c'est pas se mettre sur un pied en équilibre. Je le fais très mal, hein. Ça va se voir que je suis informaticien et pas yogi. Mais c'est être en paix avec soi-même et être en union avec soi-même. Et du coup, ça tire d'autres questions dans ce qu'on veut faire. Pourquoi est-ce que moi je suis légitime, par exemple, à vous faire une synthèse de ce qui s'est dit? Bon, je vais sortir. Mais du coup, voilà, le principe de choisir l'aspect de soi-même, l'aspect de notre personnalité qu'on a envie de nourrir et d'entretenir, plutôt que de creuser nos doutes, nos incertitudes. Je trouvais ça vraiment sympa. Et puis, réaliser ses rêves, c'est se réaliser. Ça résonne pas mal pour moi, et c'est ce qui me permet, entre autres, d'être là. Donc, merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Merci.